Bonjour Steven. C'est toi-même qui t'écris depuis l'année 2050. Tu vas sûrement te dire que c'est une blague, mais je te demande de me croire. Je t'envoie cette lettre par l'intermédiaire d'un pigeon voyageur interdimensionnel que j'ai volé. Je sais, c'est bizarre. Mais je prends de gros risques pour te contacter. Alors j'espère que tu me croiras, car ce que j'ai à te dire est de la plus haute importance, et je n'ai que très peu de temps pour te l'écrire. En 2050, le monde a beaucoup changé, tu sais. Les océans sont morts. Ils sont pour la plupart remplis de plastique dont on ne parvient plus à se débarrasser. Les poissons sont rares, et personne ne se risque à les manger de peur de s'intoxiquer. La température ne fait que monter. Il y a chaque mois des incendies qui recouvrent tout le paysage d'une suie poisseuse. L'odeur de brûlé est partout dans la ville, comme à la campagne. Quant à l'eau potable, il n'y a maintenant que les plus riches qui y ont accès. Les autres sont contraints de boire une eau infectée qui rend malade chaque jour. Nos conditions de vie sont déplorables. Mais ce qui m'a convaincu de t'écrire, c'est que les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante ces derniers temps. Et je te demande de lire attentivement ce qui va suivre. Il y a quelques mois, je suis allé me promener dans les restes de la forêt qui longe la maison. Les arbres, qui sont pour toi énormes et verts au moment où tu me lis, sont aujourd'hui calcinés, d'un noir profond, fragiles et sans feuilles. Et les animaux y sont devenus très rares. Pourtant, ce jour-là, j'ai entendu un couinement en contrebas. En m'approchant doucement, j'ai découvert un étrange animal que je n'avais jamais vu de ma vie. Il était énorme, aussi noir que les troncs des arbres brûlés, avec des reflets de toutes les couleurs. Il ressemblait à un énorme chat hirsute, comme une panthère. Sauf que le long de son dos, il y avait enfoncé dans sa chair des morceaux de plastique brillants. Ce regard m'a transpercé. J'ai été instantanément parcouru d'un frisson glacé. L'animal s'est levé d'un bond, alors je me suis mis à courir le plus vite que j'ai pu pour me cacher. De loin, je l'ai vu disparaître dans la forêt. Après ça, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ma peau me grattait énormément. Elle était rêche comme du papier de verre. En l'observant de plus près, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Sur ma peau, des écailles en plastique très fines s'étaient formées. Je te demande de me croire sur parole, Steven. Mon corps, ton corps, est en train de se transformer progressivement en plastique. Je ne saurais expliquer comment cela est possible, ni jusqu'où cette mutation va progresser. Mais je suis sûr de ne pas être le seul à vivre ça. Et c'est pour cela que je t'écris. De mon côté de l'histoire, il n'y a aucune possibilité de retour en arrière. Mais pour toi, il y a encore une chance. Toute ma vie, on m'a fait croire que rien ne pouvait changer. Mais c'était un mensonge. Car tout peut changer, tout. Alors toi, aujourd'hui, agis et vite, Steven. La révolution, c'est maintenant qu'il faut la commencer. Rassemble les gens, utilise les réseaux, n'aie pas peur. Beaucoup ne t'écouteront pas. Beaucoup préféreront ne pas agir, mais ne lâche rien. Car tu es la génération qui peut réécrire l'histoire et faire se réveiller le monde. Et à celui ou celle qui ne voudra pas changer les choses, raconte notre histoire et pose-lui la question. Veux-tu vraiment vivre dans ce monde ?